National maintenant en Afghanistan. Le retrait américain a laissé le champ libre aux talibans qui font régner la terreur chez leurs opposants. Ils sont et elles sont la cible privilégiée. Il y a ceux qui sont restés sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul et sont soupçonnés de collaboration avec les Américains et leurs alliés. Il y a celles qui se sont émancipées et refusent désormais de rentrer dans le rang. Dans tous les cas, c'est un régime de terreur qui leur est réservé. Reportage de Margot Ben, envoyée spéciale en Afghanistan. Il y a encore 2 semaines, Nargis était une jeune femme épanouie, organisant colloques et réunions avec un groupe d'activistes féministes. Le jour où les talibans se sont emparés de Kaboul, elle a commencé à recevoir des flots de menaces sur son téléphone, l'accusant de débauche. On t'a vu à la télévision, on t'a vu affichant des photos de toi. Tu as pris ces photos avec cette chanteuse débauchée, Ariana Saïd. Ton père, ton frère t'ont permis de faire ça? On t'a à l'œil. Et puis, il y a environ 1 semaine, les talibans sont venus fouiller sa maison. Quand ils sont entrés chez nous, ça a été horrible pour moi. Le soir même, j'ai quitté la maison de mes parents. L'une de mes amies tient un magasin, il était vide. J'y suis restée 3 jours et 3 nuits. Dans ce petit local désaffecté, j'avais juste un matelas. Vivre dans son pays, c'est la chose la plus importante pour n'importe qui. J'aime mon pays, mais les talibans sont inhumains. Ceux qui ont des connaissances, nos vies, notre avenir, ça ne compte pas pour eux. On ne vaut rien pour eux. Puis, elle entend parler d'un avion privé qui pourrait décoller sous peu du nord du pays pour évacuer des Afghans vers un pays inconnu. Dissimulée sous une burqa, Nargis monte dans un bus, la peur au ventre. Depuis, elle loge chez des amis d'amis, espérant que l'avion providentiel l'amènera bientôt loin de là. Margot Ben, envoyée spéciale en Afghanistan.